ce qui va motiver, ça va être donc le contenu des cours. Ça va être donc les profs qui vont pouvoir nous aider dans leur manière d'être, le cours qu'ils vont nous fournir. Donc ça va être primordial dans notre motivation. Et là, ça peut être également donc, les profs, suivant comment ils vont être ou agir avec nous. Par exemple, un prof qui va être très sévère, qui ne va pas être là à aider donc le jeune, ça peut être un facteur donc, démotivant. Et puis, malheureusement, lorsqu'on a des échecs sur des évaluations, des choses comme ça, ça peut nous démotiver. Ou simplement quand on ne comprend pas un cours, du coup, à l'inverse. Ce qui me motive le plus, ça va surtout être le métier que je vais pouvoir faire derrière. Puisque depuis toujours, c'était du coup avec STAPS, je voudrais faire préparateur physique, donc c'est ce qui m'a toujours intéressé. Ok. Et ce qui me démotive, ça va plutôt être quand il y a des... même si c'est obligatoire, c'est important de les faire, ce qui est un peu moins concret par rapport à ce que je veux faire derrière. C'est vrai que les profs, c'est hyper important. Moi, je sais que ils ont une manière de communiquer qui fait que je vais avoir envie d'aller en cours et qui fait que je vais avoir envie de travailler aussi. Je pense qu'un enseignant, il a beaucoup à jouer sur la motivation. Si, par exemple, il y a un enseignant qui est un peu monotone, qui lâche ses cours un peu de manière automatique sans trop forcément les faire vivre, on va dire. Ça motive beaucoup moins à apprendre et à les retenir que quelqu'un qui va mettre un peu, même parfois de l'humour ou des trucs un peu plus dans le jeu, quoi. Dans le rôle de l'enseignant, c'était vraiment apporter une méthode de travail pour moi qui m'a vraiment aidée. En fait, plus c'est structuré et plus j'y arrive, en fait. Mais c'est pour moi. Oui. Parce que du coup, ça me permet de m'organiser et d'organiser dans ma tête. D'accord. En fait. Et comme ça, c'est clair. Je pense que l'enseignant a un gros rôle même, parce que s'il nous fait des cours qui sont vivants, où il y a des questions-réponses, ça va être super bien, alors que si c'est tout le temps monotone, il n'y a que lui qui parle, et s'il n'arrive pas à nous faire vivre son cours, je trouve pas ça très intéressant et on se perd un peu, quoi. Et évidemment que le rôle d'un enseignant il est important dans sa motivation sur ce qu'il nous fait faire. Est-ce que c'est concret, inconcret? Est-ce que ces cours ils sont intéressants? Est-ce que ces cours ils sont dynamiques? Ce qu'il met en place pour qu'on réussisse? Si un cours est structuré, je pense que ça peut être sympa parce qu'on voit bien comment le cours va pouvoir se dérouler. Donc on va pouvoir voir comment on va pouvoir évoluer. Donc ouais, je trouve ça très intéressant même. Commencer un peu facilement, après augmenter la difficulté du cours à chaque fois. Je trouve ça bien, comme ça on a des bases et on peut les étendre. J'avais une prof l'année dernière donc en SVT qui nous faisait des cours, donc c'était très structuré avec des cartes mentales. Il y avait vraiment un beau sommaire, tout ça. Et ça, vraiment, ça aide à la révision ou même ça donne envie d'apprendre le cours. Et puis, notamment, à chaque fin de chapitre, on avait des schémas bilans dans le cours. Et ça, franchement, ça aide énormément. Ce que j'ai remarqué, ce prof, chaque début de cours, il nous demandait, il nous posait quelques questions. Et du coup, en fait, on était obligé de travailler régulièrement, en fait. Moi, il me mettait un peu la pression pour le coup, mais ça fonctionnait. Oui, je pense que exposer les objectifs du cours, c'est intéressant. Comme ça, on sait quoi réviser, comment réviser et qu'est-ce qu'il faut comprendre pour le retranscrire à l'évaluation. Par exemple, en chimie, le prof il pratique la classe inversée. Oui. Et donc du coup on doit voir des vidéos avant d'aller en cours. Et ça du coup, moi j'aime bien, pour ma part j'aime bien parce que du coup ça me force à travailler un peu que je le ferais pas naturellement et je saurais pas non plus comment le faire en fait. Les activités qui me motivent le plus, ça va plus être tout ce qui est TP ou dès qu'on est plus dans le concret. Quand on est que sur de la théorie et tout ça, j'ai un peu du mal. Puis dès qu'on va sur le concret, déjà je comprends mieux. Ouais. Et puis c'est plus intéressant, tu comprends mieux pourquoi tu fais ça. Et
et pourquoi ça va être utile derrière, quoi. Je dirais peut-être des mises en commun. Par exemple, au tableau, on met un sujet, chacun vient, marque ses idées, et que en fait, ce soit vraiment toute la classe, chacun y met du sien. Voilà, on vient, on marque, ça c'est vraiment super, c'est quelque chose qu'on a fait. Et le fait d'être avec un TD avec d'autres personnes où on peut vraiment parler, parler, se mettre en commun, du coup ça revient à ça. Ça aide vraiment à voir les choses, à visualiser et donc à poser un cadre en fait, en quelque sorte. Je peux prendre l'exemple des cours d'anglais qu'on fait en ce moment où on est dans une formation qui demande de gérer des gens sur des groupes en pleine nature. Okay. Et donc la prof d'anglais nous fait des évaluations par exemple où elle nous met concrètement en situation. Et du coup, on voit l'utilité de pourquoi on fait ça et de se rendre compte de notre niveau. Et du coup, ça pousse à nous motiver, nous, à améliorer notre anglais parce qu'on se rend compte que si on est vraiment dans cette situation, on n'a pas juste une mauvaise note. C'est surtout les activités de groupe qui vont motiver. Ouais. Parce que du coup, là, c'est un échange à plusieurs. Ouais. On va pouvoir mettre toutes nos idées en place. Ouais. Et du coup, on va pouvoir aussi découvrir des personnes de la classe avec qui on n'aurait pas forcément parlé, quoi. Et on doit rendre un dossier en groupe. Okay. Et je trouve ça bien parce que du coup on partage toutes nos idées. Après on se départage chacun une partie du travail, quoi. Mais on regroupe toutes nos idées et on en fait un gros dossier, quoi. Ouais. Donc je trouve ça bien que... il y a du pour et du contre parce que on peut avoir des avis qui divergent. Du coup c'est un peu énervant. Mais alors que quand on est seul, on a notre avis et on fonce. Mais quand on est seul, on ne peut pas s'aider des autres, quoi.